Nomenclature des alcanes cycliques. Dans cette partie, nous allons étudier, ou bien on va voir comment on fait la nomenclature des alcanes non linéaires. Il faut savoir que les règles de nomenclature vues avec les alcanes linéaires ramifiés sont toujours en vigueur. Donc c'est les mêmes règles de nomenclature qu'on suit. Aussi, dans le cas des cycles, la chaîne principale est le cycle si ce dernier possède le plus grand nombre de carbone. Donc le cycle, on le considère comme une chaîne principale quand il a le plus grand nombre de carbone. C'est-à-dire ici, nombre de C le plus grand. Aussi, pour différencier avec les alcanes linéaires, un carbone, si le cycle est la chaîne principale, par exemple, on a la chaîne principale avec 6 atomes de carbone. On n'utilise pas on va pas dire que c'est un hexane, mais on va ajouter un préfixe cyclo pour différencier entre les alcanes linéaires. Donc on va dire un cyclo. Par exemple, dans ce cas, c'est un cyclohexane pour différencier des alcanes linéaires. Quand c'est un hexane, c'est-à-dire il est linéaire, comme ça, et quand c'est un cyclohexane, il est comme ça, cyclo. C'est bien pour différencier entre l'hexane. On fait quelques exemples pour mieux comprendre. On commence par cette molécule qui est assez simple. Donc on va faire ça. Voici la molécule. Donc on commence par déterminer comme toujours la chaîne principale. Ici la chaîne principale, regardez là on a 2 atomes de carbone. Et là, on a un atome de carbone. Et là, on a, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est clair. Ici, la chaîne principale, c'est une chaîne avec 5 atomes de carbone. Donc, c'est un pentane. Mais, comme c'est un cycle, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un préfixe. Cyclopentane. Donc, c'est un cyclopentane. Voici la chaîne principale. Maintenant, il faut déterminer quoi ensuite? Les ramifications. On a 2 ramifications, un méthyle et un éthyle. Donc, on a les ramifications éthyle et méthyle. Ensuite, la numérotation. Là, il faut appeler ce qu'on faisait avec les alcanes linéaires, la même chose. Donc, bien sûr, il faut obtenir la position des ramifications la plus petite possible. Donc, c'est clair, on va commencer à numéroter soit à partir de là, soit à partir de là. Donc, on va commencer par la première. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ici, j'ai, on va dire le 1, 2, 3, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, numérotation, j'ai numéroté, et là, la position. On va voir les indices les plus faibles. Donc ici, j'ai en position 1, la ramification, et la deuxième ramification en position 2. Donc ça donne l'indice 13. Ou bien, je peux utiliser l'autre sens. Je peux faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre sens, c'est toujours 1. Regardez, 1. J'ai une ramification dans 1 et une ramification dans 3. C'est 13. D'accord. Donc, c'est la même chose. Je peux faire une autre numérotation c'est pour avoir plus d'idées. Par exemple, je peux faire l'opposé. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc, je peux avoir ça. 1 et 4. Ça donne 14. Mais là, on voit bien que 14, c'est plus grand que 13, donc c'est faux. On ne va pas prendre en considération 7. Donc, vous voyez qu'il est important de numéroter à partir des ramifications. Et aussi, il faut prendre le plus court chemin
entre les ramifications. Au lieu d'aller comme ça, il faut aller comme ça. C'est-à-dire ce chemin implique qu'il y a un atome de carbone entre les deux ramifications. Par contre, comme ça, il y a deux atomes de carbone. C'est plus lent. Donc, on préfère éviter pour avoir les plus faibles indices. Ensuite, entre 1,3 et 1,3, c'est clair, c'est la même chose. Mais du moment qu'on a les mêmes positions, qu'est-ce qui va déterminer le sens de la numérotation? C'est l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique.